Dans cette vidéomélie, après la proclamation de l'Évangile et son commentaire par l'abbé Philippe Mahouet, nous rencontrerons Marie-Claire Beckers, une paroissienne de Saint-Alix, très présente dans la vie paroissiale malgré sa cécité. Elle nous apportera son témoignage où la clarté intérieure se fait parfois plus forte que toutes nos lumières extérieures. Avec Christiane de Messmacher, nous entrerons dans la prière par le chant, comme une invitation. Enfin, nous prendrons un peu de hauteur en nous retrouvant à côté du coq qui siège au sommet du clocher de notre église. Un regard étonnant sur nos quartiers de Saint-Alix et de Jolibois. Bonne célébration à toutes et à tous. Bonjour. Après la parabole des vierges folles et des vierges prévoyantes, il y a la deuxième parabole du chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, avant la troisième dimanche prochain, cette fin de l'année liturgique. Alors voici l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, la parabole des talents. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, et à un troisième, un seul talent, chacun selon ses capacités. Et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu étais fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Et celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Alors, le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec ses intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parabole que nous venons d'entendre s'inscrit dans l'eschatologie, c'est-à-dire aussi, pour les premières communautés chrétiennes, l'attente du retour du Seigneur en gloire, comme on dit dans le credo. Et ils l'attendaient dans des délais qui n'étaient pas ceux qu'ils imaginaient. Et donc, il faut bien comprendre les paraboles qui sont celles de ce chapitre 25, selon saint Matthieu, dans cette perspective du retour du Seigneur.
Alors nous avons ici cette parabole des talents, 3 serviteurs qui reçoivent chacun 1, 2 et 5 talents. Je voudrais m'attarder au début de cette homélie sur celui qui ne reçoit qu'un seul talent, puisqu'il vient vers le maître quand il revient de son voyage et il lui donne le talent qui lui avait été confié. Et il se fait en quelque sorte réprimander. Mais ça éclaire l'ensemble de la parabole. Je veux dire par là que lorsqu'on relit le texte et retourner à ce chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, le nombre de fois où l'on dit « confier », le maître confia 5 talents, le maître confia 2 talents, le maître confia 1 talent. Le mot de « confier », donc ça veut dire le mot de la confiance. Et la réponse de celui qui n'a reçu qu'un talent, on y viendra là tout de suite, mais c'est la peur. Il a eu peur. Et donc, c'est finalement d'insister dans l'Évangile sur l'opposition qui existe entre, d'un côté, la confiance qui est faite et la peur qui est le résultat, quelque part, dans l'attitude de celui qui revient avec son seul talent. Enfin, ça éclaire un peu l'ensemble de tout ce texte. Alors, qu'est-il dit finalement ? Peut-être avons-nous à retrouver le texte de la parabole des talents, un peu comme, je dirais, comme l'attitude de qui est Dieu vis-à-vis de nous. Le maître, on sait bien, c'est une parabole, et donc c'est un peu le visage de Dieu qui nous apparaît à travers le maître qui est décrit ici. Alors, 3 choses finalement qui nous sont données. D'abord, c'est de redécouvrir que le Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Aussi, deuxième chose, c'est qu'il donne à chacun selon ses capacités. Et enfin, c'est de redécouvrir que faire confiance de la part de Dieu, c'est encore plus que tout ce que nous pouvons imaginer. Je reviens à ces 3 points. Le premier, Dieu nous fait confiance et c'est vrai qu'il veut nous associer à la construction de son royaume. La relation à Dieu est toujours une relation de confiance. Et ce n'est pas pour rien que la foi est au cœur de tout l'Évangile. Le Seigneur nous fait confiance et je dirais qu'en nous confiant des talents, il est celui qui nous invite à travailler à l'œuvre de son royaume et à donc à être co-créateur avec lui, si vous voulez. Deuxième chose, on nous dit que c'est chacun selon ses capacités. On pourrait dire à première vue, mais c'est injuste, il y en a certains qui ont 5 talents, d'autres 2, d'autres 1, alors on comprend celui qui n'en a qu'un, qui râle un petit peu quelque part. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Chacun selon ses capacités, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de déculpabilisation, si vous voulez. Tu ne seras pas coupable de ne pas avoir fait plus que tu ne sais faire, c'est tout. Et donc il y a là la reconnaissance à la fois des charismes, des talents, mais aussi des limites. Et de se dire qu'on ne peut reconnaître ses talents que si on reconnaît aussi ses limites. Mais des limites qui sont énormes, des talents qui sont énormes aussi, parce que les 5 talents, ça représente beaucoup, les 2 talents aussi, et même le talent. Et donc, chacun selon ses capacités. Et puis enfin, la confiance va plus loin que ce que nous imaginons. Je dirais que le maître attend que, lorsqu'il fait confiance, nous prenions des risques. Et c'est vrai que celui qui avait les 5 talents a pris des risques, celui qui avait les 2 talents a pris des risques, mais ce sont les risques de la confiance. C'est au fond, je dirais, comme une sorte de spirale de la confiance qui se manifeste à travers ça. Et c'est ce que n'a pas osé faire celui qui n'avait qu'un seul talent. Alors vous voyez, c'est autre chose qu'une belle leçon de morale, cette parabole de talents. C'est véritablement à la fois toute la relation à Dieu et toute la confiance qu'il nous fait pour participer à son œuvre. C'est de cela qu'il s'agit. Alors peut-être, je dirais que ça nous fait penser aussi, lorsqu'on lit ce texte, à, pas une autre parabole, mais à un autre texte, vous allez voir. Depuis le début de l'humanité, lorsqu'on relit le livre de la Genèse, c'était dans un jardin, le jardin d'Éden. Dieu a aussi fait confiance à Adam et Ève. Il leur a confié des talents, c'est-à-dire de participer à son œuvre créatrice. Et ce qui s'est passé, c'est toujours un peu la même chose. Adam n'a pas osé y croire, et parce qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas osé faire confiance, et donc il est entré dans le cercle vicieux de la violence et de la haine. C'est un petit peu toujours la même histoire qui se reproduit. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Le péché originel, celui qui, à l'origine, finalement, vient faire et créer la rupture, alors que Dieu n'attend que la confiance. Et toute l'histoire de la Bible, toute l'histoire biblique, c'est l'aventure entre Dieu et l'humanité pour finalement culminer en Jésus et être le sauveur de ce salut qui est celui qui est vainqueur de tout ce que nous pouvons avoir comme difficulté, comme mal et comme refus de cette confiance.
Alors, dernière chose peut-être à dire de cette parabole, une parole un peu étrange, lorsqu'on dit qu'il donne à celui qui a, on donnera encore davantage, et celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. Je prends un exemple pour essayer de faire comprendre. Lorsqu'on va dans une bonne direction en marchant, par exemple, tous les pas que nous faisons nous rapprochent du but. Mais si nous prenons la mauvaise direction, tous les pas que nous faisons nous éloignent du but. Et même le chemin qui avait été fait à l'étape du commencement pour celui qui va dans la mauvaise direction, ça lui sera enlevé parce qu'il va encore faire un chemin plus long s'il veut retrouver la bonne direction. Enfin, vous voyez, c'est une image, mais pour bien comprendre ce que cela veut dire, à celui qui a, on donnera encore davantage. Prenons la joie, quelqu'un qui est dans la joie, ça se multiplie, et bien c'est un petit peu la même chose finalement. Alors que cette parabole des talents nous aide à redécouvrir la confiance du Seigneur et à faire de nous des ouvriers à sa moisson, que nous puissions redécouvrir à partir de là que dans la confiance qu'il nous fait, nous sommes avec lui, je redisais, les artisans de son royaume. Amen. Comme chaque semaine, bien sûr, nous avons des invités dans notre vidéomélie. Et la première des invitées de ce jour, c'est une paroissienne. Une paroissienne, c'est Marie-Claire Beckers. Elle est aveugle aussi, mais elle nous apporte son témoignage d'un regard qui est, je dirais, au-delà du visible. On l'écoute. Alors, j'aimerais vous faire part de ce que je ressens à l'heure actuelle, sans paroisse, sans accessibilité à la communauté. Pour moi, c'est quelque chose de terriblement important parce que prier seul, c'est difficile. Je ne peux pas lire, je ne peux pas suivre des images à la TV. Et quand je suis en communauté ici, à Saint-Alix, on peut prier tous ensemble et on est porté par la communauté. Alors être non-voyante, c'est parfois bien difficile, mais j'ai eu la chance, la grande chance d'avoir vu. Donc, quand on me parle de la nature, d'un tableau, de la description d'une église, je sens, je sais ce que c'est et ça m'aide très très fort. Si je suis arrivée à la sérénité que j'ai à l'heure actuelle, c'est parce que, bien sûr, mon entourage, mon mari Christian, qui n'est plus là depuis plusieurs années, mais il a toujours été à mes côtés et au travers des enfants maintenant, je sens qu'il est toujours là pour me seconder et me pousser en avant. C'est pas facile de parler de soi, de soi-même, de dire les difficultés qu'on peut avoir. Mais voilà, c'est pas toujours simple. Mais avoir des amis, avoir la paroisse, avoir toute sa famille autour de soi, c'est tellement important. Et je crois que tout le monde m'apporte énormément. J'ai appris une chose en devenant non-voyante, j'ai appris à écouter tous ceux qui viennent me parler, parce que l'écoute, on apprend tellement. On apprend à accueillir, on apprend à penser aux autres, on apprend à se dire « Oh, les autres, c'est bien pire que ce que moi je vis avec mon handicap. » Donc je n'ai qu'un mot, c'est de pouvoir dire merci au Seigneur de tout ce qu'il m'apporte,
de tous les sourires, tous les bonjours qu'on me fait. Et c'est un très, très grand... Oui, c'est difficile à vous dire, mais merci à tout le monde, en tout cas. Merci Marie-Claire pour ce témoignage fort et qui nous aide à voir autrement, à purifier notre regard. Maintenant, nous allons prendre le temps de la prière, si vous voulez. Je crois que c'est important dans le temps qui est celui que nous vivons pour le moment, être privés de nos célébrations de l'Eucharistie, d'être aidés dans notre prière. Et nous avons invité Christiane de Mesmaeker, qui avec 3 chants maintenant, va nous aider à entrer dans la prière. Et justement, le premier chant, c'est celui de la prière. Je mets dans la prière mes attentes, mes doutes et mes louanges, ma gratitude, mes souffrances et mes espoirs. Je lis dans la prière, force de vie, pardon reçu dans ta confiance, ta tendresse, ton amour et ta patience. Mais qui es-tu dans mes prières, en me vivant, Dieu, dans l'inconnu? Combien de visages n'as-tu pas reçu? Je reste là, dans l'ignorance et l'impatience, hésitante au premier échec vécu. Dans la prière, mes attentes, mes doutes et mes louanges, ma gratitude, mes souffrances et mes espoirs. Je lis dans la prière, force de vie, pardon reçu dans ta confiance, ta tendresse, ton amour et ta patience. Dans les écrits maintes fois entendus, que de messages répétés, discerner, te louer sans hésiter. Mais dis-moi, comment veux-tu me voir prier en silence, debout agenouillé? Je mets dans la prière mes attentes, mes doutes et ma louange, ma gratitude, mes souffrances et mes espoirs. Je lis dans la prière, force de vie, pardon reçu dans ta confiance, ta tendresse, ton amour et ta patience. Nous allons terminer ce temps de prière par le chant du Notre Père, mais avec Christiane de Mesmaeker qui actualise des paroles, mais d'être toujours dans cette relation à Dieu. Abba, notre Père qui es aux cieux, et bien que nous puissions rejoindre ainsi cette belle prière maintenant avec Christiane de Mesmaeker. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et selon ta volonté, donne-nous notre pain, et reviens nous habiter, pour que soit enseignée ta sagesse, ta vérité. Architecte suprême, créateur ingénieux, jaillit des fontaines, splendeur, majesté, illumine la scène, ce décor glorieux, il coule de tes veines, éternelle bonté. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et selon ta volonté, donne-nous notre pain et reviens nous habiter, pour que soit enseignée
ta sagesse, ta vérité. Tu dessines ce monde tellement bien calculé, au rythme des secondes, transparence et clarté. Et dans cette alliance animée de beauté, inspire la cadence de notre liberté. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et selon ta volonté, donne-nous notre pain et reviens nous inviter, pour que soit enseignée ta sagesse, ta vérité. Petite séquence pour terminer, avant la prière finale, notre vidéomélie de ce dimanche. Je vous propose de prendre un peu de hauteur, la hauteur du coq si vous voulez, et de rejoindre le coq de notre église à Saint-Alix pour poser un regard qui voit les choses de haut. Alors voilà, qui imagine ce regard sur Saint-Alix à partir de ce que voit le coq de l'église. Certains se sont peut-être demandé ce que le coq qui est perché au-dessus de notre église Saint-Alix pouvait avoir comme vue sur le quartier. Nous l'avons rejoint tout en haut du clocher pour découvrir d'abord que ce pauvre coq n'est pas en très bon état et qu'il a même perdu ses couleurs. Mais son regard reste vif et nous permet de voir nos quartiers de Saint-Alix et Jolibois comme on ne les voit jamais. Il y a la place et le parvis Saint-Alix. Avec un regard qui plonge vers le centre culturel et un peu plus loin vers le centre sportif. À l'arrière de l'église et en se dirigeant vers le tir aux pigeons, on aperçoit les locaux paroissiaux, mais aussi le bâtiment occupé par Special Olympics. C'est en pivotant sur la droite que l'on découvre les immeubles de l'avenue des Dames Blanches, avec la forêt de Soignes qui n'est jamais très loin. On aperçoit un peu plus loin, un peu plus haut, le quartier de la Corniche verte et de la route gouvernementale. Revenons un moment vers le coq, qui nous invite maintenant à porter notre regard jusque dans l'avenue Van der Meerschen, mais ici, dans la perspective qui va vers la rue aux Bois. En tournant vers la droite, apparaît alors le site du Bon Pasteur et de l'Ichec, dans un cadre verdoyant. Après, un regard vers les Grands Prix et autres Shetland et Lipizan. Nous pouvons poser notre regard vers les psaumes et prolonger la vue vers l'église Saint-Paul qui apparaît à l'horizon de la photo. Il nous reste à remercier le coq pour nous aider à avoir pris un peu de hauteur et mieux connaître ainsi nos quartiers. Des commerces, des maisons et appartements qui sont signes de la vie et de l'histoire de nos quartiers, mais aussi beaucoup de verdure et de convivialité à vivre avec tous les habitants. Regard étonnant, ne trouvez-vous pas que ce regard du coq de notre église ici à Saint-Alix sur nos quartiers de Saint-Alix et de Jolibois, nous voulions vous le partager. Dans 15 jours, le dimanche 29 novembre prochain, nous entrerons dans le temps de l'Avent, un temps important qui marque aussi le début d'une nouvelle année liturgique.
Nous retransmettrons la messe à 9h30 depuis notre église de Saint-Alix sur YouTube via la chaîne Stocker-le-Bois, comme nous l'avons déjà fait lors de la Toussaint. Alors je voudrais vous fixer ce rendez-vous déjà, mais nous en aurons d'autres encore, la vidéomélie de la semaine prochaine bien sûr, mais bloquez déjà la date du dimanche 29 novembre, 9h30, pour être dans la communion de la prière et de l'Eucharistie en début du temps de l'Avent. Et nous terminons par la prière de la liturgie de ce 33e dimanche du temps ordinaire. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père, et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, vraiment, le Seigneur est toujours avec vous et je pense particulièrement à toutes les personnes malades, isolées, à tous ceux que nous pouvons rencontrer et ceux aussi qui sont dans la joie au cœur de cette période malgré tout très difficile. Alors oui, le Seigneur est avec vous, avec nous. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons rester dans cette paix du Christ. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche d'abord et à très bientôt. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et selon ta volonté, donne-nous notre pain et reviens nous habiter, pour que soit enseignée ta sagesse, ta vérité. Architecte suprême, créateur ingénieux, jaillit des fontaines, splendeur, majesté, illumine la scène, ce décor glorieux, il coule de tes veines, éternelle bonté. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et selon ta volonté, donne-nous notre pain et reviens nous habiter, pour que soit enseignée ta sagesse, ta vérité. Tu dessines ce monde tellement bien calculé, au rythme des secondes, transparence et clarté, et dans cette alliance animée de beauté, inspire la cadence de notre liberté. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et selon ta volonté, donne-nous notre pain et reviens nous habiter, pour que soit enseignée ta sagesse, ta vérité.